Mes chers camarades, même si nous ne sommes pas habitués à travailler à cette heure-là, donc je vais essayer de faire mon intervention. Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel et chaleureux, et même je vais dire très chaleureux, puisque vous savez que notre volcan, le Piton de la Fournaise, s'est réveillé ce matin. Et je vous apporte le salut fraternel des syndicats, des professeurs des écoles, des lycées et collèges, des lycées professionnels et des personnels de direction de l'île de la Réunion. Ces syndicats qui voteront le rapport d'activité qui a été présenté par Jean-Claude Mailly, secrétaire général, on représente pratiquement 1000 adhérents dans l'île. Mes chers camarades, si habituellement à La Réunion, nous avons à cette époque de l'année des températures un peu plus élevées qu'en Touraine, il faut savoir qu'il y a eu une forte poussée de chaleur récemment. Je crois que c'était un jeudi soir, et plus particulièrement un 4 décembre, dans les locaux du rectorat à la Réunion, mais je crois aussi à Montreuil, dans les locaux de notre fédération, mais ce n'était pas peut-être pour les mêmes raisons, puisque c'était au moment du dépouillement des votes aux élections professionnelles dans l'enseignement. En effet, camarades, Force ouvrière est devenue la première fois à La Réunion la troisième organisation dans l'enseignement, et le SNETA-FO, le premier syndicat en lycée professionnel, avec plus de 40% de suffrages. Incontestablement, mes camarades, Force ouvrière est sorti vainqueur de ces élections avec 1710 voix contre 681 en 2011 et plus de 17 sièges dans les CAP. Nous sommes représentés dans toutes les catégories. En 3 ans, FO dans l'enseignement a progressé de plus de 1000 voix. Cette victoire, camarades, c'est d'abord le fruit d'un travail militant, celui d'être quotidiennement sur le terrain à l'écoute des revendications des collègues. Elle est due aussi au mot d'ordre juste de notre confédération, de notre fédération et de nos syndicats nationaux, à son attachement à la défense des diplômes nationaux, du statut de fonctionnaire d'État pour les professeurs, à l'enseignement professionnel qui fait partie de l'école de la République et ne doit pas être mis en concurrence. Chers camarades, ce très bon résultat de Force ouvrière, il exprime la volonté des personnels de notre secteur de s'opposer à la loi de refondation de l'école avec la réforme des rythmes scolaires, des décrets Payon-Hamon qui remettent en cause nos conditions de travail, nos statuts, nos horaires, au développement de l'apprentissage au détriment des lycées professionnels, des décrets qui détruisent l'école publique, décrets qui s'intègrent aussi dans la politique d'austérité du pacte de responsabilité du gouvernement. Ce vote massif FO est aussi un appel fort pour dire non au gel des salaires et aux suppressions de postes. Chers camarades, dans l'enseignement professionnel, cette politique de rigueur s'est traduite à La Réunion par le refus du rectorat d'ouvrir un peu plus de CAP pour accueillir des jeunes en difficulté, en décrochage scolaire, lorsqu'on sait malheureusement que 9 jeunes sur 10 en manque de formation dans l'île sont en situation de pauvreté lorsqu'aucun parent ne travaille. Avec seulement 13 lycées professionnels dans l'île, les jeunes se voient refuser des formations sous statut scolaire et sont poussés vers l'apprentissage, ou bien souvent la recherche d'un maître d'apprentissage s'avère un calvaire pour les familles qui se retrouvent démunies de solutions pour leurs enfants à la rentrée scolaire. Le refus des pouvoirs publics d'ouvrir des nouveaux lycées professionnels garantissant un enseignement avec des programmes nationaux débouchant sur un diplôme reconnu dans les conventions collectives entraîne une situation de misère, d'isolement et d'exclusion sociale pour ces jeunes qui sont laissés sur le bord du chemin. Cette situation est dramatique et ne peut plus durer puisque près de 69% des jeunes non scolarisés sont sans emploi et un jeune sur 5 n'a aucun diplôme. Dans la situation actuelle de l'île, trouver un emploi décent sans diplôme avec un revenu acceptable pour nourrir sa famille est impossible. Mes camarades, dans ces conditions, ces jeunes n'ont que très peu de solutions, soit quémander un contrat aidé à la mairie, vivre du RSA et habiter chez ses parents ou alors partir, bien souvent sans diplôme en métropole, mais aussi au Canada ou en Australie dans l'espoir d'avoir un avenir. Chers camarades, si le gouvernement persiste dans sa politique d'austérité, la situation sociale et de la jeunesse à La Réunion risque de se dégrader encore rapidement. Des jeunes, des pères et des mères de famille manifestent depuis lundi en bloquant des bâtiments publics, parfois des routes
pour être entendus. Ils veulent le travail que les élus leur ont promis pendant les campagnes électorales. Ils en ont marre qu'on les accuse injustement d'assistanat et de délinquance. Ce qu'ils veulent, c'est simplement un travail, afin de vivre dignement. La seule solution qui leur est proposée actuellement pour éviter les débordements, ce sont des contrats d'avenir dans les mairies. Il faut savoir que chez nous, malgré toutes les exonérations sociales et fiscales dont elles bénéficient, les entreprises n'embauchent pas. Après le CICE, les patrons à La Réunion en veulent toujours plus. Aujourd'hui, il existe des contrats d'avenir pour le secteur marchand pour embaucher, ce qui est inadmissible. Certaines entreprises comme La Poste, ancien service public, ont commencé à utiliser des contrats d'avenir pour des emplois de guichetier puisque 1000 jeunes doivent être recrutés. Une autre entreprise, Air Austral, compagnie privée et financée par la région, s'est vantée récemment d'avoir signé 8 contrats d'avenir de stewards et hôtesses de l'air qui, selon son DH, ne s'en cache pas. Je cite, « Pour nous, ce dispositif est incitatif au niveau des coûts car l'État prend en charge 70% du SMIC. Cela facilite la gestion de nos effectifs en lissant nos besoins en personnel sur l'année. Ces emplois nous ont permis de créer un vivier de jeunes formés disponibles pour faire face à des pics ponctuels d'activité. » Mes camarades, je pense que tout est dit dans ces propos. Ce qu'ils veulent en réalité sont des salariés expérimentés, formés à bas prix botaillables et corvéables à merci. Déjà, les salaires dans l'île sont très faibles dans le secteur privé, puisque l'article 16 de la loi Perben exclut l'application d'un bon nombre de conventions collectives dans les DOM. Faut-il s'étonner alors que 42% des Réunionnais vivent avec moins de 935 € par mois, alors que le coût de la vie est supérieur de plus de 40% par rapport à la métropole. Chers camarades, la situation des jeunes à La Réunion est grave. Elle est pire qu'ailleurs. 60% des jeunes de 16 à 24 ans, qu'ils aient obtenu un diplôme ou non, sont au chômage. Il est urgent de mettre fin à cette situation. Et cette situation, elle est amplifiée par toutes les politiques d'austérité. Partout en Europe, les travailleurs s'organisent pour combattre cette politique de rigueur dictée par la Troïka, comme en Grèce, en Espagne. C'est l'ensemble des travailleurs européens qui se mobilisent. La volonté des salariés français, elle s'est exprimée une première fois lors des élections professionnelles, où Force ouvrière est la seule organisation à progresser. Elle faut progresser parce qu'elle seule s'oppose réellement à cette politique de rigueur, à cette politique de destruction des services publics. Aujourd'hui, les personnels nous ont fait confiance. 1710 voix dans l'enseignement à La Réunion. Bon nombre de collègues nous interrogent aujourd'hui. Et maintenant, que fait-on? Vous êtes majoritaire, du moins chez les professeurs de lycée professionnels. Que fait-on pour en finir avec cette politique qui détruit la jeunesse? Notre responsabilité est grande. La volonté des collègues qui nous a menés à ce résultat, c'est cela notre mandat. Sinon, bien vite, les collègues se détourneront de nous. Il est de la responsabilité de ce congrès de répondre à cet appel. Vive la CGT Force ouvrière. Je vous remercie, mes camarades.